Alors, j'en profite pour faire, que j'ai le temps et tout, pour faire la vidéo sur l'air. Je me rends compte qu'en fait j'ai pas fait comme j'avais pensé, mais je vais le faire pendant l'air, c'est impeccable. Euh, un petit conseil physiologique pour se reconnecter à un élément, parce qu'en fait il y a des respirations associées que j'ai associées à chaque élément. Il y en a qui étaient largement connus, par exemple en Kundalini, enfin en yoga. Donc pour la terre, la respiration de la terre, ça va être la respiration de la détente. Donc comment on respire quand on est détendu et posé, c'est-à-dire au milieu. C'est une respiration très centrale, centrée au niveau du plexus, je dirais. On respire avec tous ses poumons, tout son tronc, euh, calmement, tranquillement, à son rythme, vraiment à son rythme, dans le besoin du moment. Et si la terre, quand par exemple on va faire, courir ou quoi, a besoin de d'être voilà, d'être plus active, de pomper plus d'air à l'intérieur, bon, bah c'est quand même une respiration de la terre, c'est celle qu'on réfléchit pas, qui vient instinctivement. Mais par rapport à la terre, quand justement utilisez votre respiration, si par exemple vous êtes trop aérien et vous voulez vous ancrer, vous êtes en train de faire un truc, ça bug, ça marche pas, respirez avec votre mouvement, comme qu'on pourrait faire en tai chi ou en yoga, voilà. Soyez votre respiration. Vous allez voir tout de suite, ça va rééquilibrer tout ça. Vous allez plus vous ancrer. Voilà, être dans le moment présent pour la terre. C'est vraiment, ouais. La terre, c'est la respiration de la terre va permettre de s'harmoniser avec l'espace dans lequel on est. D'exister dans l'espace dans lequel on est. Et peut-être même d'arrêter de respirer un peu. Faire un peu voilà, d'être poumon vide. Observer un peu sa respiration. Bah, de toute façon, la méditation, oui, la méditation du Bouddha, c'est celle qui est centrée sur la respiration. Ça, c'est la technique de base en méditation, c'est de se centrer sur sa respiration, d'observer sa respiration, de ne pas essayer trop de la contrôler, mais juste d'observer comment elle fonctionne. Voilà ce que je pourrais dire pour la respiration de la terre, qui n'est pas hyper marquée, hein, mais voilà. Pour la respiration de l'air, haut du corps, haut des poumons. Assez rapide, si vous voulez. Ça va être une respiration holotropique, je crois, que ça s'appelle. Ça va pomper voilà, voilà, direct ça, ça envoie de l'énergie vers la tête, ça fait monter les énergies, ça crée un état de conscience modifié aussi. Parce que autant la respiration de la terre nous permet justement d'être dans le moment présent, d'être conscient, pleinement conscient, d'être même de la pleine conscience, autant la respiration de l'air nous fait planer, nous pousse à faire, je sais pas, un voyage astral ou à récupérer des informations cosmiques, chamaniques, voilà, d'être dans l'imaginaire, dans l'air, quoi, aérien, détaché un peu de son corps, voilà. Donc, encore une fois, vraiment, haut du corps, vraiment on gonfle la cage thoracique vers le haut, on lâche les épaules et voilà, vraiment, prenez vraiment tout l'air que vous pouvez
dans le haut du corps. Gonflez, gardez poumon plein, vous gardez votre air. Ça, c'est la respiration de l'air, c'est ça. Si vous voulez vous connecter à l'élément air, il n'y a pas mieux. C'est vous faites ça, c'est super simple. Voilà. Je vais parler de la respiration du feu. Alors la respiration du feu, je vais baisser un peu ma webcam. Ce serait bien que vous voyiez un petit peu. Galère. En fait, c'est une respiration qui vient de... C'est une respiration abdominale. C'est-à-dire que tu fais bosser tes abdos. Tu inspires, poumon et ventre plein. Et tu vas souffler fort, puissamment, en rentrant le ventre. C'est la technique de base. Je vais vous la faire un peu. Essayez de suivre. Elle est très rapide, le plus rapide possible, le plus puissant possible. C'est vraiment la respiration du feu. Elle est difficile à faire pour ceux qui n'ont pas d'abdos et à tenir surtout. C'est compliqué, mais ça vaut vachement le coup parce que ça vous purifie de l'intérieur, un truc de malade. Une purification par le feu. C'est parti pour la démonstration de respiration du feu. Voilà, bon, vous voyez, j'ai pas tenu, j'ai même pas tenu une minute peut-être, un truc comme ça, c'est atroce, je ne travaille pas mes abdos, et ça doit, et je nettoie. Alors essayez, vous pouvez vous la faire un petit peu plus lentement. Ah là, j'ai des douleurs au niveau du ventre, là, il y a de l'émotionnel qui est pas géré, c'est compliqué. Mais, ouah je me suis pourrie. C'était pour la démonstration. Voilà. Bon, vous pouvez googler respiration du feu. C'est un bon exercice pour travailler votre connexion au feu. Vous allez le sentir, ça brûle de l'intérieur. Enfin, ça brûle. Ça réchauffe de l'intérieur. Vous allez sentir. Plus vous allez le tenir et plus il va se diffuser dans votre corps, vous allez être le feu. Vous allez être la flamme qui part du plexus, quoi. Le plexus, c'est... le plexus, le haut des abdos vraiment. Pour du coup, je vais pouvoir parler de la dernière respiration, la respiration de l'eau, enfin, que moi j'identifie à l'eau, et qui est une respiration lente et profonde, telle le ressac de l'océan, la respiration de l'endormissement, parce que il s'agit de passer de l'état de conscience à l'état de subconscient. Vous savez, quand vous vous endormez, vous commencez des fois à rêver, à capter des trucs, tout ça, c'est un état de conscience modifié. On passe d'ondes bêta, alpha, enfin, vous pouvez vous renseigner sur les ondes mentales, à ce moment-là, il y a vraiment des cycles identifiés. Vraiment, voilà, l'eau est vraiment la voie privilégiée vers les états de conscience modifiés, profonds, exploratoires, tout ça. Donc ça va être la respiration très 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 lente, avec le ventre, avec le bas du ventre, vraiment le bidou sous le nombril. La respiration de l'utérus aussi, voilà, la respiration de l'eau en fait. Et alors, moi j'aime pas cette respiration parce que c'est mon élément le plus faible et ça me change vraiment de mes énergies d'air, de feu, de machin, de trucs. Ça fait descendre directement dans son corps. Et ça donne une autre conscience, un autre état d'être plus intérieur. Alors je vais vous faire un peu la respiration du ventre. Essayez de mettre votre main sur votre bas-ventre, si possible. Et de vous concentrer sur votre ventre, si vous êtes une femme, sur votre utérus. Alors c'est très très lent.
Ça détend. Ça détend énormément une respiration ventrale lente. Ça, ouais, ça vous met tout de suite de la douceur, la féminité. Pas être du tout comme l'air, quoi. Donc du coup, maintenant que j'ai parlé des respirations, bon, ça fait partie de l'air. L'air, c'est le premier besoin physiologique d'un être humain. Hein. Si on ne peut pas respirer, on va pas vivre longtemps. On peut vivre longtemps sans... Après, ça va être l'eau. Après, ça va être la terre. Et puis le feu, on peut vivre longtemps sans feu. On peut survivre longtemps sans feu. Puis après, un jour, on se rend compte que c'est absolument vital. Machin. Mais l'air, c'est le premier besoin d'un être humain. On tient juste quelques minutes, puis après on meurt. C'est pour ça que on ne sauve pas la terre, hein. On se sauve nous-mêmes en sauvant les arbres, parce que c'est eux qui nous... C'est le poumon vert de la planète, ceux qui nous permettent de respirer. Et nous, on en fait du papier et autres conneries, mais en fait, en vrai, il faut les planter, les arbres, sinon on va avoir des problèmes de respiration. Pour l'air... Je suis super aérienne, donc mentale. C'est l'esprit. Alors c'est pas mal connecté au chakra supérieur. Enfin, quand j'avais parlé du pouvoir personnel, c'est vrai qu'il y a une forte connexion comme ça qu'on a associée. C'est sûr que quand en fait on voit le monde seulement à travers les 4 éléments, bon, l'air va s'associer vachement à l'éther, à l'esprit et au reste. Bon, si on essaie vraiment de recentrer sur qu'est-ce que c'est que l'élément air, bon bah c'est le vent, c'est la respiration et c'est penser. Ouais. Penser, réfléchir. Alors effectivement, en Kundalini Yoga, on associe à l'élément du cœur, enfin au chakra du cœur. Un peu par défaut. C'est pas, pour moi, je vois pas trop bien la connexion, mais si quelqu'un veut m'expliquer, c'est génial. Voilà, ça va être... Quelqu'un qui est aérien va être imaginatif, créatif, spontané, plutôt bavard ou démonstratif, très logique, intellectuel, libre, volatile, pas du tout assez aux antipodes justement des énergies de la Terre en fait, justement, ça va être spontané en magie, ouais, s'associer à l'élément R, c'est pour des résultats rapides et instantanés, je dirais. On peut lier aussi à l'émotionnel plutôt rationalisé, des énergies d'amour, d'élévation spirituelle, d'élévation de l'être. En fait, quand on fait la respiration de l'air, enfin, voilà, se remplir le corps d'air, c'est d'énergie vitale aussi, et on se sent plein, nourri. Ouais, l'air nous nourrit énergétiquement, spirituellement, tout ça. Et je ne saurais pas tellement qualifier parce qu'effectivement je suis tellement air que je n'ai pas de recul vis-à-vis de cet élément. J'ai pas eu à l'apprendre. Pour moi au contraire, c'est le challenge, c'est de l'être moins. C'est qu'il gouverne pas ma vie, quoi que ce soit pas le mental, issu de l'air. Hein, le mental est vraiment affilié à l'air. En tout cas vis-à-vis des 4 éléments, clairement. Voilà, moi ce que j'ai mis sur mes défis vis-à-vis de l'air, c'est être moins mental, trop présent, créativité, parfois en berne, effectivement. Si par exemple il n'y a pas de feu avec l'air, la créativité elle va être trop mentale, elle va être trop prisonnière de sa tête et pas fertile. Non, volatile, et dans le doute. Alors là, ouais, si, un truc qui est quand même lié à l'élément air, qui a des vertus, hein, d'autocritique, de machin, le doute peut être bon, mais le doute en magie est absolument délétère. Quand tu lances un sort et que tu dis est-ce que ça va marcher, peut-être ça va pas marcher, tu viens de tout démolir ce que tu viens de faire en rituel. Alors moi justement le challenge vis-à-vis de l'air, ça va être de lâcher prise de ma pensée, que ma pensée puisse être disciplinée ou en tout cas aller dans le sens que je veux et pas me pourrir ou me pourrir mes sorts.
Voilà, vraiment, le ménage mental qu'il y a à faire en magie, c'est un truc de malade. Moi, c'est limite pour ça que je fais pas de magie, c'est parce que... Enfin, vraiment des rituels et des sortilèges qui soient vraiment dans un but précis, tout ça, déjà, je me dis, bon, est-ce vraiment utile? Toute chose arrive au temps parfait. Une telle intentionnalité comme ça de faire de la magie qui me gêne maintenant parce que je suis dans un pouvoir, dans une dynamique féminine de lâcher prise. Je suis pas du ce serait contre-productif pour moi d'avoir une telle intentionnalité, mais c'est pas le cas de tout le monde, hein. Attention, au contraire, il y en a qui vont gagner du pouvoir et du contrôle sur leur vie alors qu'ils n'en avaient pas. Donc, je parle vraiment que pour moi. Et peut-être pour d'autres personnes qui se reconnaîtront. Euh, ouais, voilà, la logique, l'intellectuel, l'imaginaire, intellectuel, intellectualité, imagination. Voilà. Comment développer son élément R du coup? Bah, vous ouvrez des putains de bouquins. Comment j'en suis venue à avoir autant d'air? Eh ben, il y a des bibliothèques partout ici. J'aime voyager dans ma tête. Il y en a aussi qui font des voyages astro, bah, du coup, ils le font direct en vrai. Moi, voilà, ouvrir un bouquin, ça veut dire que je vais m'échapper. Fuir aussi, mais m'échapper, vivre un autre univers, un autre monde, apprendre, comprendre, vivre à cet endroit-là, vibrer. Que celui qui a jamais rigolé devant un livre de Pratchett ou qui n'a jamais hurlé quand il y a, je sais pas, enfin, ou qui a pas dit genre devant Harry Potter ou voilà, des récits vraiment qui te prennent aux tripes, dans le cœur, qui t'emportent. Parce que c'est vivant, quoi, c'est vivant. C'est vivant même peut-être et souvent, parfois, ouais, plus que ta propre vie. Et l'air te permet de te détacher, de prendre de la hauteur vis-à-vis de ta vie, de, de, de t'envoler, de t'échapper, de pas te condamner à... Non, on n'est pas que sur Terre, on a aussi une dimension intellectuelle, volatile, qui nous permet de prendre de la hauteur. Vraiment dans mes rêves quand je volais, je prenais de la hauteur, je m'élevais, je me libérais. Je me libérais de tous les... de ce monde, je pouvais aussi l'explorer. Voilà, tu te libères en ne croyant pas qu'en fait tout l'élément du vivant se concentre sur la terre, dans la matérialité. La vie humaine n'est pas que matérielle, heureusement. On a une civilisation, une culture riche, je sais pas. C'est l'élément R, elle nous a apporté ça, des architectures, je sais pas, l'art nouveau, pour moi ça m'emporte quoi. Bon, moi c'est des sensibilités personnelles. Tous les créateurs qui ramènent de leur voyage astro, de leur sensibilité élémentaire, féerique, et qui nous enchantent par des tenues, par des créations, des bibelots, vous matérialisez les autres plans, des autres dimensions d'existence en fait. Vous lui faites exister dans notre monde. Tous ceux qui font du jeu de rôle, qui font des trucs fantastiques, fantasy, machin, sont en reconnexion avec ces parties subtiles, ces parties détachées du corps, dans l'esprit, mais qui existent, hein, qui existent, et qui existent d'autant plus qu'on le fait exister, qu'on le matérialise dans notre terre. Et pour moi, ce serait vraiment une chose merveilleuse. Enfin, on pourrait vivre sur Terre un monde enchanté et merveilleux, c'est qu'une question de choix. C'est vraiment qu'une question de choix. Et en plus, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'en fait, il y a aussi de la technologie, qu'on ait un monde technomagique génial, en harmonie, quoi. Je sais pas si vous avez déjà vu les coffres, les unités, les coffres d'ordinateurs en bois. Enfin, il y a une créativité énorme en termes d'idées, d'innovation, très R, pour en fait, ouais, l'alliance, l'harmonie
technologie, évolution, progrès scientifique, technique, et la nature et la beauté, la poésie, l'artistique de ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'êtres humains qui avons l'imagination et de la créativité, des rêves, des images, de l'inspiration. Inspiration, on parle de l'air là ou quoi? De l'inspiration. Cette inspiration nous fait créer de sublimes choses. Les cathédrales sont magnifiques. Certaines cathédrales d'Amiens, le vitrail de la cathédrale d'Amiens est sublime. C'est l'architecture qu'on a créée. Je veux dire, oui, vous pouvez vous focaliser sur ce qu'il y a de négatif sur l'humanité, mais il faut bien reconnaître les trésors qu'on a pu créer et tous ces trésors d'innovation, de dépollution, mais ça existe, c'est une réalité. Regardez demain le film, j'en sais rien. C'est sûr, c'est là. Et ce n'est pas être dans le faux, non, c'est pas forcément être déconnecté de la réalité que d'être imaginatif, créatif, inventif, inspirant, etc. Parce que ça donne une légèreté à l'existence, ouais, purificatrice pour le monde matériel et désenchanté qu'on a aujourd'hui. L'air, ça va être le parfum aussi. L'odeur, moi je sais que j'ai un odorat absolument pourri. Comment se reconnecter à l'air? Et bah c'est moi par exemple quand il y a un moment j'avais fait de l'acrobranche, j'étais tout en haut d'un arbre, c'est une plateforme, et il y avait un souffle devant et j'étais mais extatique. J'étais comme ça genre, je suis libre, je suis je suis légère, je n'ai pas de poids, je suis emportée, je suis alors il y a des gens ça leur fait super flipper. J'ai un ex comme ça, c'est après, moi, j'ai aussi identifié qu'en fait, à force en essayant d'escalader comme ça, j'avais aussi peur de quitter le sol. C'est-à-dire que par rapport à la terre, l'air, ça va être compliqué à gérer les deux, quoi. Euh, c'est vrai qu'ils sont assez opposés, quoi. Ils peuvent s'allier, bien sûr. Il y a toujours moyen d'alchimiser, hein, toujours. Par exemple, si la technique permet de créer des jetpacks, des aéroplanes parascendance, des parachutes où on est dirigé, j'avais fait ça, j'étais genre trop joyeuse, genre oh mais oui mais ça j'ai déjà fait. Ça j'ai déjà fait, je connais en fait, ça c'est mon élément naturel, j'aime bien voler, on va aller par là. Ouais, voler. La technique nous permet de voler. Notre aspect pratique, matériel, avec des éléments de la nature, nous a permis de nous envoler. Parce qu'on a rêvé, parce qu'on sait, l'homme a voulu voler et il a pu voler. Il s'est donné les moyens de voler. Et la terre peut aller vers l'air et l'air peut aller vers la terre. C'est un bon mariage, un très beau mariage. Donc voilà, si vous n'avez pas assez d'air, tout ce que je vous ai parlé, voilà, c'est pareil. Vous mettez intellectuel, mental, logique, liberté, tout ça. Oui, non. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est pas là? Est-ce que c'est un défi? Est-ce que j'en ai peur? Est-ce que machin? Moi, j'ai une grande tendresse vis-à-vis de l'air. Oui, j'étais aérienne avant de venir m'incarner. En voyage chamanique vers le monde du dessus, j'ai senti mes ailes. J'ai senti que j'avais des ailes d'ange. Par rapport au travail sur l'air et le nord, etc. Voilà, la connaissance. L'arbre de vie, l'accès au savoir. Hein. Le savoir, hein, c'est vrai que j'en ai pas encore parlé trop, mais c'est la sagesse et c'est la connaissance, l'air. Effectivement, ça est rien, tout ce qu'on emmagasine mentalement.
mais qu'on garde avec soi. C'est le savoir, c'est super précieux. Donc oui, cette dimension du savoir, de la culture, tout ça, c'est absolument une composante du vivant, de la nature. Vous regardez des cygnes ou n'importe quel oiseau voler, c'est une telle poésie. Un cygne qui bat des ailes ou même peut-être une tornade, c'est une telle libération de la nature comme ça. Le vent dans les feuilles, le parfum qui est le parfum des champs, des fleurs qui est porté par le vent. Voilà. Et puis bah oui, bien sûr, les sylphes, les fées de l'air, les elfes, Sylvain, toutes créatures. Tolkien, par exemple, avait une très forte connexion aux elfes, ça c'est clair. Enfin, je veux dire, voilà, il a fait ses peuples premiers, pour lui c'était les elfes, tout ça. Les Tuatha, enfin, ouais, je parlais des Tuatha des Danann, mais les peuples premiers de la Terre, comme ça, qui nous ont inspirés, qui sont en connexion toujours avec nous, parce qu'ils nous inspirent, sont des muses, ce sont des guides, des soutiens, des amis, des vies antérieures, c'est clair. La famille, voilà. Pour l'air, il n'y a pas vraiment de fin. L'air c'est sans fin, c'est volatile. On peut se perdre agréablement dans l'air et la contemplation, l'imagination, la réflexion, l'élaboration mentale, c'est pas palpable, mais c'est très précieux. Et puis, bah voilà, faut pas oublier que respirer, c'est la première chose qu'on fait quand on sort quand on est. Pas un élément aquatique, un élément aérien. Les humains sont pas mal aériens en fait. Et, et c'est une bonne chose parce que à voyager dans l'air, à rêver, à vouloir aller dans les cieux, on veut aller dans les étoiles aussi. L'air nous permet de voyager dans l'espace. On ne fait plus trop maintenant, mais c'est possible. Et donc du coup, ouais, d'être mobile aussi de la Terre. Pas forcément se cantonner. Rester trop chauvin, trop... Voilà, ça permet d'évoluer l'air, d'aller vers le haut, d'être léger, tout ça. Voilà. Alors, pour travailler avec l'air, ouvrez des bouquins, cultivez-vous, regardez des documentaires, dites-vous, allez, je travaille ma connaissance, mon imagination, vous ouvrez des livres de fantaisie, de machin, de trucs qui vous intéressent, enfin, ouais, de fantaisie, forcez-vous un peu à faire de la fantaisie, si vous aimez pas les je m'en fous, vous faites de la fantaisie, vous faites conseiller un peu, ouais, j'ai envie de ça, j'ai pas envie de ça, bon bah, voilà, vous demandez à des gens, vous pouvez me demander, hein, je suis un petit peu calée en fantaisie. Pour l'air, ouais, respirez, prenez l'air, hein, prenez l'air. Faites attention à votre respiration. Tout ça. Puis tout ce que je vous ai évoqué, vous le notez, vous faites un brainstorming, et puis tout ce qui vient. Ça viendra. C'est l'air, justement, c'est ce qui nous permet de choper. Tout le temps. Ouais. Et puis ouais, le doute. Après, oui, des éléments assez extrêmes de l'air, ça va être le doute. Le fait d'être prisonnier de sa tête, de ses réflexions, de ses pensées. Un monstre mental aux commandes. J'ai eu l'occasion de contempler un corps mental de quelqu'un. Je vous assure qu'il n'était pas sympa, le bonhomme rébarbatif, normatif.
C'est pas sympa, pas agréable à vivre, d'être avec des gens, à côté de gens trop mentaux, trop aériens, oui, c'est une réalité aussi, c'est clair. Pouvoir se dire où je ne suis pas que ma tête. Je ne suis pas tout le temps dans les nuages. Voilà, je n'ai pas fait une respiration de l'eau, par exemple. Faut pouvoir s'équilibrer, hein, franchement, c'est important. Et comme effectivement en magie, ça va être... l'imagination, c'est bien pour créer des sorts, pour imaginer des choses. Vous allez être très innovant en magie, très libre. Après, pour faire dans la durée, dans la stabilité, faut vraiment pouvoir avoir pu discipliner son mental et pouvoir lâcher prise du mental pour dire je me fais confiance. Je fais confiance aux énergies que j'ai mis en branle et je me convainc que oui, ça arrive, c'est en train d'arriver, même si ça prend du temps. Parce que être instantané, c'est assez limite. Faut apprendre, voilà, l'air un peu impatient, l'air est très impatient. Apprendre la patience en magie, c'est fondamental, quoi. Ouais, pour l'air. Ouais, je sais pas s'il y a une vraiment. Oui, c'est une magie de l'air, c'est la magie, peut-être la plus utilisée dans notre société, en fait, la magie créative, les gens qui vont dessiner des elfes, des fées, des machins. Ils ont de l'air, hein. Donc ouais, attention aux doutes. Attention, effectivement, à cette destruction de la magie, cette destruction des énergies mises en branle, comme ça. Parce que, vraiment, avec la puissance de son esprit, on peut réellement détruire ce qu'on a essayé de créer. À se dire, ah, ça n'a pas marché ou quoi. Non. Et au pire, ok, vous avez pensé à un truc, vous dites, oula, non. Vous avez douté, tout de suite vous corrigez le tir, vous dites, non, je sais que ça va marcher. Ça va, ça rattrape le coup. Ça va, faites confiance. Puis c'est un entraînement, hein, de toute façon ça va pas venir comme ça. Si ça vient comme ça, tant mieux, mais ça peut prendre du temps. Moi je sais que même à l'heure actuelle, je suis toujours en apprentissage vis-à-vis de mon doute destructeur et de faire confiance, de lâcher prise, de me dire, oh là, non, ça va marcher. Ne pas douter. C'est un challenge. Hein. C'est un challenge pour les personnes qui sont très aériennes. On a un peu fonctionné tout le temps comme ça, quoi, quand on est cartésien, tout ça. Bon, c'est toujours pareil, hein. C'est du travail. Les éléments, on les développe tout au long de nos vies. Donc, il n'y a pas de overachievement. Si vous voulez vous spécialiser dans les éléments, vous allez pouvoir faire de la magie élémentale assez poussée, spécifique. Chacun son type de magie. Voilà, il faut prendre le temps. Vous dites aussi, effectivement, douce reconnexion à cette poésie comme ça de la vie. Est une voie aussi. Enfin, moi, c'est celle que je vais emprunter maintenant, plutôt que de me forcer à faire les choses. Ça respecte ma liberté, mon besoin d'évasion et de douceur. Voilà. J'espère que cette vidéo est assez claire et exhaustive sur l'air. Des compléments, des questions, commentaires, mails, tout ça. Et puis j'aurai sûrement une suite des vidéos, mais peut-être sûrement plus tard. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a appris des choses, vous a plu. Et puis à la prochaine. Soyons aériens. Foutons-nous un petit peu de tout. Picorons des choses. De l'enseignement. Surfons sur le web pendant des heures entières. Regardons des séries. Des documentaires. Voilà. Genre. Et bonne quête spirituelle.